Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la fin, parce que oui, on va le finir, la malédiction de la momie, le tome numéro 1, n'oubliez pas, remaster. Quand j'aurai terminé cette lecture, je vais attendre, je pense 2 petits jours, pour dire que quand même je fasse des vues sur cette vidéo, et après, hop, directement, allez, 3 jours, peut-être grand max, mais 2 pratiquement sûr, je sortirai directement la lecture entière complète sans les blablas. Comme ça vous aurez une histoire complète et si j'ai de la chance que j'ai réussi mon coup, je mettrai le lien aussi, si j'ai réussi à le mettre sur Spotify, je vous dirai le lien sur Spotify. Encore une fois, si j'ai de la chance. Ici, on va finir la malédiction de la momie, où on en était. Gabriel et sa cousine Sari, oui. Rappelez-vous, on s'était laissé sur le fait qu'ils étaient avec leur l'oncle Ben, à ne pas confondre avec celui qui vend du riz, dans la pyramide de Gizeh, parce que il avait eu deux collègues à lui, des gens qui travaillaient pour lui, qui étaient gravement malades, ils ne savaient pas d'où ça venait. Entre-temps, Gabriel et Sari s'étaient fait kidnapper par Ahmed, donc on sait pas, je pense que lui il est pas trop chaud pour qu'on continue à explorer la pyramide et qu'on découvre là où Khéops avait tout son trésor. Je pense que c'est ça, tout le truc de malédiction, tout ça. Donc le Ben n'avait pas le choix de prendre les gamins avec lui pour continuer à fouiller la pyramide et savoir pourquoi ces deux ouvriers sont tombés malades, parce que s'il les laissait à l'hôtel, ben, il avait peur que Ahmed continue, essaye, recommence de choper les gamins. Et on s'était laissé sur l'exploration de la pyramide. Gabriel avait encore eu un problème avec son lacet gauche. Ça a été assez long pour dire de perdre Oncle Ben et Sari. Il s'est retrouvé tout seul, il a essayé de retrouver son chemin pour essayer de les entendre ou de les voir, mais il n'a pas eu le temps parce que le sol s'était dérobé sous ses pieds et il a fait une chute interminable. Et on s'était laissé sur cette fameuse chute et je pense qu'il ne va pas se terminer correctement parce que rappelez-vous, les chointements d'insectes qu'il y avait juste avant, ben, c'était pas top. Donc nous allons terminer cette lecture. Comme d'habitude, installez-vous confortablement. Je vous souhaite une bonne écoute. Et évidemment, on se retrouve à la fin du livre. Ma lampe heurta le sol avec fracas. Puis ce fut mon tour. Un choc violent. J'avais atterri sur le côté. Une douleur intense me traversa le corps et je vis un éclair rouge. Je crois que la force de l'impact me fit perdre connaissance un court instant. J'ouvris les yeux dans une espèce de brouillard. Mon épaule me faisait particulièrement mal. Je la palpai avec précaution, puis bougeai le bras. Rien de cassé. Je m'assis et le brouillard commença à se dissiper. Où donc étais-je? Une odeur rance assaillit mes narines, une odeur de pourriture et de mort. Ma torche électrique gisait près de moi. Je suivis du regard son faisceau lumineux et poussai un cri. Elle éclairait une main humaine contre un mur. Une main qui pendait au bout d'un bras, tout raide. Je saisis la torche en tremblant et la braquai sur cette apparition. C'était une momie. Debout, calée contre une paroi de granit, un visage sans yeux, sans bouche, enveloppé de bandelettes. Elle semblait néanmoins m'observer, tendue, guettant ma réaction. Une momie! La lumière vacillait sur sa face impassible. Je me contentais d'écarquiller les yeux, bouche bée, figé de peur et de surprise, incapable de me lever. Le bruit saccadé de ma respiration montait à mes oreilles. La momie continuait de me regarder sans me voir. Que faisait-elle plantée là, les bras pendants comme des piquets? Les anciens Égyptiens ne laissaient pas leur momie au garde-à-vous. De toute évidence, elle n'allait pas se mettre à bouger et me sauter dessus. Je me détendis un peu. « Du calme, Gabriel, dis-je à voix haute pour me rassurer. Ces 3 mots m'arrachèrent une quinte de tout. L'air était tellement suffocant. Grognant de douleur parce que mon épaule me lançait toujours, je me remis debout tant bien que mal et promenai ma lampe autour de moi. Je me trouvais dans une chambre immense et haute de plafond, beaucoup plus grande que la chambre où travaillaient oncle Ben et ses ouvriers, et beaucoup plus encombrée. « Oh !» Une exclamation étouffée s'échappa de mes lèvres, tandis que le pâle halo de ma lampe me révélait un stupéfiant spectacle. Des silhouettes obscures, enveloppées de bandelettes, m'entouraient de partout. La chambre était peuplée de momies.
Leurs ombres semblaient attentives à mes moindres mouvements. Réprimant un frisson, je reculai d'un pas. Ma lampe parcourut l'étrange décor, dansant sur des visages bandés, des bras, des troncs, des jambes. Il y avait des momies adossées au mur, des momies couchées sur des plaques de pierre, les bras croisés sur la poitrine, des momies dans des positions bizarres, recroquevillées sur elles-mêmes ou dressées de toute leur hauteur, les bras tendus en avant comme des monstres de Frankenstein. Je pivotais lentement sur place, effectuant un tour complet pour suivre le halo de ma lampe, et je me rendis compte que ma chute m'avait fait atterrir au centre de la chambre. Je vis au passage une rangée de sarcophages ouverts, alignés contre une paroi. Derrière moi, je distinguais sur une longue table tout un déploiement de matériel. De curieux instruments métalliques, des piles de linge blanc, de gigantesques pots et jarres d'argile. Du calme, Gabriel, du calme. Respire lentement. Je me dirigeai vers la table d'un pas hésitant et examinai une haute pile de linge. C'était de la toile de lin, cette étoffe légère qu'on découpait en bandelettes pour en envelopper les momies. Rassemblant mon courage, je me penchai ensuite sur quelques instruments, sans y toucher. Des instruments de momification, pinces, crochets, lames aiguisées. Je rebroussai chemin à toute vitesse. À ce moment, ma lampe éclaira au loin un grand rectangle au reflet luisant sur le sol. Intrigué, je décidai d'aller voir ça de plus près. Pour m'en approcher, je dus enjamber 2 momies couchées sur le dos, non sans réprimer un petit frisson. Le rectangle était une cuve presque aussi vaste qu'une piscine. Je me penchai par-dessus bord. Elle était remplie d'un liquide épais et gluant, de la consistance du goudron. Était-ce une cuve de natron? J'avais lu quelque part que les anciens Égyptiens plongeaient les corps de leurs morts dans un bain de natron, ou carbonate de sodium, pendant 40 jours avant de les embaumer. Sans doute, ce natron avait-il servi à la fabrication des momies qui semblaient rôder silencieusement dans les parages? Mais comment pouvait-il être mou après 4000 ans? Une onde glaciale me parcourut soudain. Pourquoi tout ce qui se trouvait dans cette chambre, les instruments, les momies, le linge, étaient-ils si bien conservés? Et pourquoi ces momies avaient-elles été abandonnées de la sorte, éparpillées çà et là dans des positions si étranges? Je compris que je venais de faire une incroyable découverte. En traversant le plafond, j'étais tombé par hasard dans une chambre secrète, un atelier funéraire, où les anciens Égyptiens transformaient les corps des défunts en momies. Une fois de plus, l'odeur âcre flottant dans l'atmosphère me prit à la gorge, et je dus retenir ma respiration pour ne pas suffoquer. Une odeur de vieux cadavres, enfermés entre ces murs depuis des siècles et des siècles. Il me fallait absolument prévenir oncle Ben, d'abord pour lui montrer ma stupéfiante trouvaille, et ensuite parce que je n'avais pas envie de rester seul dans cet endroit lugubre 1 minute de plus. Je saisis le petit appareil de reconnaissance accroché à ma ceinture et l'examinai à la lueur de ma lampe. Je n'avais qu'à appuyer sur le bouton et je verrais oncle Ben et Sari arriver en courant. Oh non! J'en aurais pleuré de dépit. L'appareil était cassé, brisé, inutilisable. J'avais dû l'écraser dans ma chute. Le bouton ne fonctionnait plus. Personne ne viendrait à mon secours. J'étais bel et bien seul au milieu des momies qui peuplaient les ténèbres. Je jetai au loin l'appareil qui, désormais, ne me servirait plus à rien. La torche électrique tremblait dans ma main. Tout ce qui m'entourait semblait se refermer sur moi. Les parois de la chambre, le plafond, l'obscurité. Même les momies se rapprochaient. « Hein ?» me dis-je. Je reculai d'un pas, puis d'un autre. J'étreignai la lampe si fort que j'en avais mal aux doigts. Le faisceau lumineux parcourut les silhouettes sans visage. Elles ne bougeaient pas. Bien sûr que non. L'odeur était de plus en plus fétide, de plus en plus tenace. Elle m'emplissait le nez, la bouche. Je pouvais même la goûter, cette odeur de mort et de décomposition. J'en avais la nausée. Que faire? Je devais absolument sortir d'ici, retrouver oncle Ben. « Au secours !» criai-je à tout hasard.
Ma voix était faible, comme assourdie par la moiteur de l'air vicié. « Au secours! Vous m'entendez » Un peu plus sonore cette fois. Coinçant la lampe sous mon bras, je mis mes mains en coupe autour de ma bouche et braillai dans ce mégaphone improvisé. « Au secours! Est-ce que quelqu'un m'entend » Puis je tendis l'oreille, guettant désespérément une réponse. Silence. Que faisaient donc oncle Ben et Sari? Étaient-ils en train de me chercher? Pourquoi ne m'entendaient-ils pas? « À l'aide, s'il vous plaît! Quelqu'un, aidez-moi » La panique m'envahissait à présent, me serrant la poitrine comme dans un étau. La tête levée vers le trou du plafond à travers lequel j'étais tombé, je m'époumonnais de plus belle. « Au secours! À l'aide » Mes efforts se révélèrent inutiles. Je reculai de quelques pas. Quelque chose craqua sous ma semelle, quelque chose qui me parut bouger. Je poussai un cri perçant et bondis sur le côté. La chose parut s'éloigner en frétillant, ce qui me soulagea plus ou moins. Au même instant, je sentis un frôlement contre ma cheville. Nouveau cri de frayeur, nouveau bond. Cette fois, la torche électrique m'échappa et tomba à terre avec fracas. La lumière s'éteignit. Les frôlements se succédèrent. Cela ressemblait plutôt à une série de gratouillis. Je donnai un coup de pied en arrière pour m'en débarrasser, en vain. J'entendais à présent des bruissements sournois autour de mes tennis. On aurait cru qu'une foule de créatures s'activait fiévreusement à mes pieds. Que pouvait-elle être? Je me baissai, cherchant ma lampe à tâtons dans les ténèbres. Ah! J'eus soudain l'impression que tout le sol s'animait, parcouru d'une onde grouillante. Horrifié, je saisis la lampe et me relevai. Ma main tremblait tellement que je ne parvins pas à la rallumer tout de suite. J'étais obligé de sautiller, de danser sur place pour fuir le contact frémissant des créatures qui ne cessaient d'aller et venir entre mes jambes. La lumière jaillit enfin. Le cœur battant, je braquai son rayon jaunâtre sur le sol, et je faillis tourner de l'œil. Des scorpions! J'avais marché au beau milieu d'une armée de scorpions. Ah! Au secours! J'eus du mal à reconnaître ma voix. Elle était rauque, inaudible. Les scorpions semblaient la proie d'une agitation frénétique. La queue dressée, comme prêts à l'attaque, ouvrant et refermant leurs pinces dures, ils se bousculaient, grimpaient les uns sur les autres, retombaient. C'était un terrifiant spectacle. À la lueur de la torche, plusieurs remarquèrent tout à coup ma présence. Ils foncèrent aussitôt sur moi, pointant leurs dards venimeux vers l'ourlet de mon jean. « Ah! Fichez le camp !» En reculant pour leur échapper, je trébuchais. Je perdis l'équilibre, mon corps bascula en arrière. Mes bras fendirent l'air, une image fulgurante me traversa l'esprit. Je me voyais déjà renversé à terre, recouvert de scorpions, criblé de piqûres mortelles. Non! Mais juste à ce moment-là, 2 mains m'agrippèrent. Ça doit être une momie, pensai-je. J'étais paralysé par la peur. Les mains qui me retenaient fermement me tirèrent à l'écart des scorpions menaçants. Je n'arrivais plus à penser, ni à respirer, mais je parvins à faire volte-face. « Sari !» Elle m'entraîna quelques mètres plus loin et me lâcha enfin. « Sari, mais comment ?»« Je viens de te sauver la vie une fois de plus, dit-elle. Décidément, tu as de la chance. »« Bon, ces bestioles sont terrifiantes. » Ne m'en parle pas, j'ai cru ma dernière heure arriver. Je sentais encore le frôlement des hideuses créatures contre mes chevilles. C'est une sensation que je n'oublierai jamais. « Qu'est-ce que tu fabriques ici ?» me demanda Sari d'un ton impatient, comme si elle grondait un petit garçon. « Papa et moi te cherchions partout. »« Quoi ?» m'indignai-je. « Dis plutôt que vous m'avez laissé tomber comme une vieille chaussette. Je n'ai pas cessé de vous appeler. Et toi, par où es-tu passé ?»« Par là, bien sûr. » Du faisceau de sa lampe, elle me montra au loin l'ouverture d'une galerie que je n'avais pas remarquée, dans un recoin de la chambre. Puis elle me révéla. « Figure-toi que je ne sais plus où est papa. Incroyable, non ? Il a dû s'arrêter un instant pour examiner quelque chose, je suppose, et je m'en suis aperçu trop tard. Quand j'ai fini par rebrousser chemin, il avait disparu.
Et puis j'ai vu de la lumière par ici. J'ai cru que c'était lui. » Tout en essuyant du revers de la main mon front couvert de sueur, je soupirai. « Alors, tu t'es perdu aussi ?»« Non, Gabriel, c'est toi qui t'es perdu, » me répondit-elle avec une mauvaise foi qui me coupa les bras. « Comment as-tu pu nous faire ça? Papa et moi étions morts d'inquiétude. Mais j'ai braillé votre nom pendant des heures. Pourquoi ne répondiez-vous pas? Nous ne t'entendions pas, c'est tout. » Je n'aimais pas cette façon qu'elle avait de me regarder comme si j'étais un pauvre crétin sans cervelle. « Nous étions plongés dans notre conversation, reprit-elle, et nous pensions que tu nous suivais. Mais lorsque nous nous sommes retournés, plus de Gabriel. » Elle secoua la tête et ajouta. « Quelle journée! Tu savais pourtant que nous ne devions pas nous éloigner les uns des autres. Et papa qui va nous piquer une colère à cause de toi, maintenant. » Je commença à voir clair dans son jeu. Ma parole, elle se moquait de moi. « Ça suffit, Sari, arrête ton cirque, je ne marche pas. Et ton père ne sera pas furieux quand il verra ce que j'ai découvert. Regarde !» Je promenai ma lampe sur quelques momies, recroquevillées, çà et là, puis sur la cuve à natron et la rangée de sarcophages. Sari en resta bouche ouverte. « Tout Jésus, murmura-t-elle. Oui, comme tu dis. La chambre est pleine de momies. Il y a aussi des tas d'instruments chirurgicaux sur une table, et du linge. Enfin tout le matériel nécessaire à la momification, et en parfait état de conservation. » Mon moral remontait à vue d'œil. « Et c'est moi qui ai trouvé ça, conclus-je. »« C'était un atelier funéraire, » observa Sari, en baladant à son tour sa lampe d'une momie à l'autre. « Pourquoi certaines d'entre elles sont-elles debout comme ça ?» Je haussai les épaules. « Je n'en sais rien, ça me dépasse. » Elle alla examiner les piles de linge soigneusement pliées. « Gabriel, c'est étonnant. »« Oui, stupéfiant. Et si je ne m'étais pas arrêté pour lasser ma chaussure, je n'aurais rien découvert. » Sari m'adressa un sourire épanoui. « Tu vas devenir célèbre, dit-elle, grâce à moi qui t'ai sauvé la vie. »« Sari, commençai-je. » Mais elle m'avait déjà tourné le dos et admirait une des momies au garde à vous. « Il faut vraiment que papa voie ça, » s'exclama-t-elle avec une excitation soudaine. « Oui, appelons-le tout de suite. » « Les gens étaient si petits, poursuivit-elle, ignorant mon intervention. « Regarde, je suis plus grande que celle-là. »« Sari, sers-toi de ton appareil de reconnaissance. »« Burk, il y a des insectes qui courent sur ces bandelettes, » observa-t-elle avec une grimace. « Écœurant !» Je bouillais d'impatience. « Sari, dépêche-toi, appelle oncle Ben. » Je tendis la main vers l'appareil accroché à sa ceinture, mais elle m'esquiva d'un mouvement preste et me demanda, l'air soupçonneux, « Pourquoi ne te sers-tu pas du tien ?»« Impossible, rétorquai-je, je l'ai cassé en tombant dessus, tout à l'heure. »« J'aurais dû m'en douter, » fit-elle en levant les yeux au ciel, « on ne peut rien te confier. » Elle accepta enfin de décrocher son appareil et appuya sur le bouton à 2 reprises, pour plus de sûreté. Puis, elle le remit à sa place. Nous n'avions plus qu'à attendre qu'oncle Ben repère les signaux et vienne nous rejoindre. « Il ne devrait pas tarder, » dit Sari, tout en surveillant la galerie du coin de l'œil. Elle ne se trompait guère. Au bout de quelques secondes, on entendit quelqu'un approcher. « Papa !» s'écria Sari en courant à sa rencontre. Mais elle s'arrêta net quand la silhouette courbée dans le tunnel émergea de l'obscurité et se redressa, brandissant une torche enflammée. Ce n'était pas oncle Ben. La flamme vive de la torche éclairait des vêtements blancs, un mince foulard rouge, des cheveux d'ébène ramenés en queue de cheval. « Ahmed !» gémit Sari en m'étreignant le bras. J'émis un son inarticulé. Sari tourna vers moi un visage crispé par la peur. « Ahmed !» Il avait déjà essayé de nous kidnapper, et nous étions de nouveau à sa merci. Il s'avança, l'œil menaçant. L'éclat orange de la torche projetait des reflets luisants dans ses cheveux noirs. « Ahmed, que faites-vous ici ?» balbutia Sari. Elle me serra le bras si fort que j'en tressaillis. « Ce serait à moi de vous poser cette question, » répondit-il d'une voix glaciale. Levant bien haut sa torche, il inspecta la chambre autour de lui, comme pour bien s'assurer que nous n'avions touché à rien.
Mon père sera là dans une seconde, l'informa Sari. Je viens de lui lancer des signaux. Ton père, ricana Ahmed. J'ai bien essayé de l'avertir. Il ne m'écoute pas. L'avertir, s'étonna Sari. À propos de la malédiction. Oncle Ben a parlé d'une histoire de malédiction, dis-je en regardant nerveusement Sari. Mais je ne crois pas qu'il prenne ce genre de choses au sérieux. Il devrait, glapit Ahmed, furieux. Nous ne savions pas quoi dire. Où est oncle Ben, pensai-je. Qu'est-ce qu'il attend? Oncle Ben, je t'en prie, dépêche-toi de nous sortir d'ici. Ahmed changea d'expression. Il paraissait soudain songeur. La malédiction doit maintenant s'accomplir, reprit-il d'une voix douce. Je n'ai pas le choix. Vous avez profané la chambre de la prêtresse. La prêtresse, bégayai-je. Cette chambre appartient à la prêtresse Kala. Cet endroit est l'atelier funéraire sacré de la prêtresse Kala, et nul n'a le droit de s'y trouver. Interloqué, Sari me lâcha enfin pour se croiser résolument les bras sur la poitrine. Eh bien, nous ne le savions pas, rétorqua-t-elle. Il n'y a pas de quoi en faire un drame, Ahmed. Elle a raison, m'empressai-je d'ajouter. D'ailleurs, nous n'avons rien touché. Je ne crois pas que... Taisez-vous, petit imbécile, hurla Ahmed. Il balança rageusement sa torche dans notre direction, comme pour nous en frapper, nous obligeant à reculer. Ahmed, mon père sera là d'une seconde à l'autre, répéta Sari d'une voix tremblante. Je risquai un coup d'œil du côté de la galerie. Elle était noire et silencieuse. Aucun signe d'oncle Ben. Que faisait-il donc? Ton père me semblait pourtant intelligent, reprit Ahmed. Dommage qu'il n'ait pas compris mon message. Votre message? Interrogea Sari. Expliquez-vous. Je sentis qu'elle essayait de gagner du temps, de prolonger la conversation jusqu'à l'arrivée d'oncle Ben. J'ai effrayé les deux ouvriers, avoua Ahmed. Je leur ai fait très peur pour montrer à ton père qu'il ne fallait pas se moquer de la malédiction, que j'étais prêt à obéir aux ordres de Kala. Comment vous y êtes-vous pris? Demandai-je à mon tour. Il sourit, nous indiqua d'un petit signe de tête la cuve de natron. Je leur ai donné une bonne leçon en les trempant là-dedans pendant quelques instants. Puis il parut réfléchir et ajouta. Ils n'ont pas aimé ça. Ahmed, s'étrangla Sari. Vous... Je pensais que ton père déciderait d'arrêter ses travaux, interrompit-il. Il aurait dû m'écouter. Il aurait dû croire à la malédiction de la prêtresse Kala. La prêtresse a condamné tous ceux qui profanent cette chambre. Voyons, Ahmed, dis-je, si c'est une plaisanterie. Une plaisanterie, cria-t-il. Pauvre fou! La prêtresse Kala a décrété il y a plus de 4000 ans que ce sanctuaire ne devait jamais être violé. Et depuis ce temps, de génération en génération, les descendants de Kala ont veillé à ce que son repos ne soit jamais troublé. Je suis un descendant de Kala, et maintenant c'est à mon tour de faire respecter sa volonté. Il agitait sa torche qui traçait des lueurs oranges dans la pénombre. Je jetai un coup d'œil anxieux vers la galerie. Toujours pas d'oncle Ben. Qu'est-ce qui le retenait? Peut-être que l'appareil de Sari n'avait pas fonctionné. Je me suis fait engager dans l'équipe de ton oncle afin de protéger Kala, poursuivit Ahmed. Et quand j'ai vu qu'il ne tenait pas compte de mes avertissements, il a fallu que je passe à l'action. J'ai commencé par effrayer les deux ouvriers, et puis j'ai tenté de vous enlever pour vous cacher jusqu'à ce qu'il accepte de fermer les travaux. Son visage exprima une espèce de résignation. À présent, je ne peux plus reculer, je dois remplir mes devoirs sacrés. Qu'est-ce que ça signifie? S'écria Sari. Ce que ça signifie? Répéta Ahmed. Regardez autour de vous. Les momies. Comme nous n'avions pas l'air de comprendre, Ahmed expliqua patiemment. Tous ces gens ont profané les chambres de la prêtresse. Horrifié, Sari porta sa main à sa bouche. Vous voulez dire que ces momies ne datent pas de l'Antiquité? Balbutia-t-elle. Quelques-unes, répondit-il. Il y a parmi elles de très vieux intrus. D'autres sont tout à fait récentes. En tout cas, tous ces individus ont quelque chose en commun. Ils ont été victimes de la malédiction et momifiés vivants. Non, hurlai-je malgré moi. Ahmed ignora mon explosion de terreur. J'ai momifié celui-là moi-même, dit-il avec fierté en nous montrant une momie adossée à la paroi.
C'est affreux, gémit Sari. Je dois à présent me remettre au travail, annonça Ahmed. Aujourd'hui, il y aura de nouvelles momies, 2 nouveaux trophées pour Kala. Nous savions désormais pourquoi certaines momies étaient en parfait état de conservation. Les instruments, le natron, le linge, tout ce matériel avait été utilisé au fil du temps par les descendants de Kala, des descendants comme Ahmed. Depuis l'époque de Kala, quiconque pénétrait par intrusion dans cette chambre était momifié, vivant. Et maintenant, nous allions être transformés en momies à notre tour, Sari et moi. « Ahmed, vous ne ferez pas ça !» s'exclama Sari en serrant les poings de colère. « C'est la volonté de Kala, répondit-il d'une voix douce. Ses yeux d'aimant ne semblaient plus nous voir. Dans sa main libre apparut soudain un long poignard. Un poignard dont la lame effilée luisait dans la pénombre. Nous reculâmes vers le fond de la chambre, tels des animaux pris au piège. Je n'avais qu'une idée en tête, m'enfuir à toutes jambes. Mais j'avais beau chercher, je ne voyais qu'une issue, la galerie. Et pour y accéder, il me fallait passer devant Ahmed. D'autre part, il n'était pas question que j'abandonne Sari. Du coin de l'œil, je vis que celle-ci appuyait frénétiquement sur le bouton de son appareil de reconnaissance. Son visage était blême. Ahmed m'adressa un sourire narquois. « Tu ne peux pas t'échapper, me dit-il, comme s'il lisait dans mes pensées. Personne n'échappe à la malédiction de Kala. »« Il va nous tuer, bégaya Sari. »« Vous avez violé son sanctuaire, reprit Ahmed. Vous avez fourré votre nez partout dans sa chambre sacrée. Je dois faire mon devoir. » Il s'avança d'un pas déterminé, tenant sa torche d'une main et son poignard de l'autre. Juste à ce moment-là, il y eut un léger bruit au-dessus de nos têtes, et quelque chose apparut au plafond. Ahmed s'immobilisa. Quelqu'un dépliait une échelle de corde dans le trou que j'avais traversé en tombant. L'échelle se déroula presque jusqu'au sol. « Vous êtes là ?» cria la voix d'oncle Ben. « J'arrive !»« Oncle Ben, non !» m'exclamai-je. Mais il commençait déjà sa descente. À mi-chemin, il s'arrêta et se pencha pour scruter la chambre au-dessous de lui. « Diable !» fit-il en découvrant le surprenant décor. Puis il aperçut Ahmed. « Ahmed, que faites-vous ici ?» s'étonna-t-il. Il descendit rapidement quelques échelons de plus et se laissa tomber à terre d'un bond souple. « J'exécute les ordres de Kala !» répondit Ahmed, impassible. Oncle Ben fronça les sourcils. « Kala ? La prêtresse ?»« Papa, il veut nous tuer !» s'écria Sari en courant se jeter dans les bras de son père. « Et nous transformer en momies !» Tout en serrant sa fille contre lui, oncle Ben regarda Ahmed d'un air accusateur. « C'est vrai ?»« Oui, la chambre a été profanée. Mon devoir est de veiller à ce que la malédiction s'accomplisse, professeur. » Oncle Ben, qui étreignait les épaules tremblantes de Sari, la repoussa doucement sur le côté. Puis il se dirigea vers Ahmed d'un pas sûr, mesuré. « Ahmed, sortons d'ici pour en discuter, voulez-vous » Ahmed recula en brandissant sa torche, menaçant. La volonté de la prêtresse ne doit pas être ignorée. « Voyons, Ahmed, vous êtes un homme intelligent, et un homme de science comme moi, dit oncle Ben. Je suis certain que nous pouvons nous entendre. » Son calme me stupéfiait. Je me demandais s'il jouait vraiment la comédie. L'atmosphère était très tendue, mais les battements de mon cœur commençaient à s'apaiser parce que je savais que mon oncle allait s'occuper d'Ahmed et nous tirer de ce mauvais pas, vivant. Je jetai un regard rassurant à Sari qui observait la scène en se mordillant la lèvre, pâle, angoissé. « Ahmed, donnez-moi ce poignard, reprit oncle Ben en tendant la main, paume ouverte. Et nous discuterons de tout ça entre hommes de science. »« Qu'y a-t-il à discuter ?» demanda Ahmed, qui le dévisageait intensément. « La volonté de Kala doit s'accomplir comme elle le fait depuis 4000 ans. Je n'ai rien d'autre à dire. » Oncle Ben soutint son regard et avança encore d'un pas. « Ahmed, la malédiction remonte à la nuit des temps. Kala a obtenu ce qu'elle voulait pendant des siècles. Nous devrions peut-être la prier d'oublier et la laisser reposer en paix. Donnez-moi votre arme. Je vous en prie. » Tout va s'arranger, pensai-je en poussant un long soupir de soulagement. Nous allons enfin sortir d'ici.
C'est alors qu'Ahmed passa à l'action avec une rapidité stupéfiante. Sans un signe, sans un mot d'avertissement, il lâcha son poignard, agrippa sa torche des deux mains et en asséna un coup violent sur la tête d'oncle Ben. Il l'avait frappé de toutes ses forces. Oncle Ben gémit, porta la main à sa tempe. Son visage exprimait la surprise, la douleur. La torche ne l'avait pas brûlé, mais assommé. Il glissa sur les genoux, puis ses yeux se fermèrent et il s'affala mollement à terre. Ahmed se pencha sur lui pour l'examiner un instant. Quand il se redressa, il avait le regard triomphant. Et je sus que nous étions perdus. « Papa !» Sari se précipita vers son père et s'agenouilla près de lui. Mais Ahmed, vif comme l'éclair, ramassa le poignard et l'obligea à battre en retraite en le pointant sur elle. Un mince filet de sang coulait sur le visage d'oncle Ben. Il gémit, mais ne bougea pas. En regardant les momies éparpillées autour de moi, je songeais avec effroi que nous ferions bientôt partie de leur ensemble macabre. L'idée m'effleura de sauter sur Ahmed, de le renverser, de lui arracher sa torche. Si je réussissais à l'assommer à mon tour, nous serions libres et nous pourrions nous enfuir et aller prévenir la police. Mais la vue de son poignard, dont la lame luisait comme un avertissement, me fit tenir tranquille. Je ne me sentais pas de taille à maîtriser un homme armé d'un poignard et d'une torche. C'était une idée insensée. Toute la situation était insensée et terrifiante. J'eus soudain envie de vomir. Mon estomac se noua, une vague de nausée me submergea. « Laissez-nous partir, tout de suite !» cria Sari. À ma surprise, Ahmed réagit en lançant la torche derrière lui au fond de la chambre. Elle atterrit au milieu de la cuve de natron avec un bruit mou. La surface du natron s'enflamma aussitôt. Les flammes oranges dansaient vers le plafond sous nos yeux stupéfaits. La surface du natron commença à se crever de bulles. « Il faut attendre qu'il soit bien bouillant, » expliqua calmement Ahmed. Le feu projetait des ombres mouvantes sur son visage et ses vêtements. La chambre s'emplit d'une épaisse fumée. Je me mis à tousser. Ahmed se baissa, glissa ses mains sous les aisselles d'oncle Ben. Il s'éloigna à reculons, le traînant sur le sol. « Ne le touchez pas !» hurla Sari en se ruant sur lui. Je la retins juste à temps d'une poigne ferme. Nous n'étions pas assez forts pour affronter Ahmed. Il avait déjà sommé un homme aussi robuste qu'oncle Ben. Il pouvait nous réduire en miettes. Du reste, que comptait-il faire maintenant? Il ne me fallut pas longtemps pour le découvrir. Avec une force surprenante, il traîna oncle Ben jusqu'à un des sarcophages ouverts alignés contre un mur. Puis il le souleva, le cala un instant sur le rebord du cercueil de pierre et le fit basculer à l'intérieur. Il referma ensuite le couvercle sur mon oncle, inconscient, et se tourna vers nous. « Vous deux, dans celui-là. » Il nous montrait un énorme sarcophage jugé sur un piédestal, juste à côté de celui d'oncle Ben. Il était presque aussi haut que moi, et mesurait au moins 3 mètres de long. Sans doute avait-il été conçu pour renfermer une momie et toutes ses possessions. « Laissez-nous partir, » supplia Sari. « Nous ne dirons rien à personne, je vous le jure. »« Entrez là-dedans, s'il vous plaît, » répéta Ahmed. « Vous y attendrez que le natron soit prêt. Ne m'obligez pas à venir vous chercher. Obéissez. »« Non !» criai-je. J'avais si peur que je tremblais comme une feuille. Je jetai un regard sur Sari. Elle croisait les bras sur sa poitrine d'un air de défi. Mais en dépit de cette posture courageuse, je vis qu'elle tremblait, elle aussi, et que ses yeux étaient remplis de larmes. « Obéissez !» répéta Ahmed. « qu'Allah n'attend pas. La malédiction doit s'accomplir. »« Non !» criai-je de nouveau. Avec un soupir excédé, Ahmed nous montra son poignard comme pour nous rappeler qu'il détenait le pouvoir. Je m'approchai du sarcophage à contre-cœur. Je dus me hausser sur la pointe des pieds pour regarder dedans. Une odeur écœurante me saisit à la gorge. Ce sarcophage était en bois. Des copeaux pendouillaient sur ses parois intérieures tachées de moisissures. Je distinguais dans la pénombre des tas d'insectes qui rampaient çà et là. « Allons-y !» ordonna Ahmed. « Tout de suite !» Sari se hissa sur le rebord du vieux sarcophage et disparut à l'intérieur. Elle avait toujours été la première en tout,
Mais cette fois, je ne lui en voulais pas. J'hésitais, la main posée sur le bois vermoulu. Je regardais le sarcophage voisin dans lequel gisait oncle Ben. Son lourd couvercle de pierre sculptée le fermait hermétiquement. Oncle Ben avait-il de l'air là-dedans ? Me demandai-je avec angoisse. Pouvait-il respirer ? Puis, je songeais amèrement que cela ne faisait aucune différence. Bientôt nous serions morts tous les trois, transformés en momies à jamais oubliées dans cette chambre secrète. « Qu'est-ce que tu attends » aboya Ahmed en me fusillant du regard. « Je ne suis qu'un enfant » protestai-je. Je ne savais même plus ce que je disais. Un sourire déplaisant transforma le visage d'Ahmed. « Beaucoup de pharaons sont morts à ton âge » déclara-t-il. J'aurais voulu qu'il continue à parler. J'avais encore l'espoir que quelque chose finirait par nous sortir de ce pétrin. Mais j'eus beau me creuser la cervelle, je ne trouvais rien à dire pour prolonger la conversation. Ahmed s'avança, menaçant. « Tu vas te décider ?» Totalement vaincu, j'enjambais le cercueil de bois, me soulevais et me laissais tomber à côté de Sari. Elle était assise, les genoux sous le menton, les yeux clos. Je crois qu'elle priait. Elle ne leva pas la tête, même quand je lui touchais l'épaule. Le couvercle se referma sur nous. J'entrevis une dernière fois les flammes rouges qui crépitaient sur la cuve de natron. Puis ce fut le noir complet. « Gabriel !» me chuchota Sari quelques secondes plus tard. « Je suis morte de terreur. » Cet aveu m'arracha malgré moi un petit sourire. « Et moi donc ?» dis-je. Elle saisit ma main et la serra. « Il est fou !» poursuivit-elle. « Ouais, je sais !» répondis-je sans lui lâcher la main. « Je crois qu'il y a des insectes là-dedans » reprit-elle en frissonnant. « Je les sens qui se baladent sur moi. »« Moi aussi !» Je m'aperçus que j'étais en train de grincer des dents. Ça m'arrive toujours quand je suis nerveux. Et j'avais toutes les raisons au monde d'être nerveux. « Pauvre papa !» soupira Sari. L'air commençait à tiédir et à se raréfier dans le cercueil. J'essayais d'ignorer l'affreuse odeur de moisi, mais ça devenait de plus en plus difficile. « Nous allons mourir étouffés là-dedans » dis-je. « Non » observa Sari, « nous n'aurons pas le temps, il va nous tuer avant. »« Aïe !» Je l'entendis asséner une claque sur son bras pour écraser un insecte. « Peut-être qu'un miracle se produira » ajoutai-je pour la rassurer. Pas très convaincant, je sais, mais c'était tout ce qui me venait à l'esprit. Je n'arrête pas de penser qu'il va me réduire, le cerveau embouilli à l'aide d'un crochet, et me le retirer par les trous de nez, gémit Sari. Pourquoi fallait-il que tu me racontes ça, Gabriel ? Je mis un certain temps avant de répondre. Désolé. À vrai dire, j'étais en train de penser la même chose, et de lutter pour refouler ma nausée. Je pris soudain une décision. Bon, on ne va pas rester comme ça à ne rien faire. Il faut essayer de s'échapper. Hein ? Comment ? Tâchons de soulever ce couvercle, suggérai-je, en nous y mettant tous les deux. Je comptai doucement jusqu'à 3, et, levant les mains au-dessus de nos têtes, nous poussâmes de toutes nos forces. Le couvercle ne bougea pas. Il a dû le fermer avec un cadenas ou poser quelque chose de très lourd dessus, dit Sari. Peut-être, marmonnai-je, misérable. Un moment passa. J'entendais la respiration saccadée de Sari se mêler au battement de mon cœur. J'imaginais le long crochet dont Ahmed se servirait pour nous retirer le cerveau du crâne. J'avais beau essayer de chasser cette vision, elle revenait sans cesse me hanter. Le temps s'écoula, interminable. J'étais assis en tailleur et mes jambes commençaient à s'engourdir. Je les décroisais et les étirais. Il y avait tant de place dans le sarcophage que nous aurions pu nous y étendre de tout notre long, Sari et moi. Mais notre tension et notre frayeur ne nous donnaient guère envie de nous allonger. Je fus le premier à entendre une espèce de frottement, suivi d'une série de craquements qui résonnaient à l'intérieur du sarcophage. Je crus d'abord que Sari avait bougé, mais elle m'étreignit vivement la main et je constatai qu'elle était toujours à la même place. Je me raidis, tendant l'oreille. Il y eut un choc sourd contre la paroi, non loin de moi. Une momie ? Y avait-il une momie enfermée avec nous, qui bougeait ?
J'entendis un gémissement. Sari me serra la main avec une telle force qu'un petit cri de douleur m'échappa. Un autre choc, plus proche encore. « Gabriel !» chuchota Sari d'une voix blanche de terreur. « Gabriel, nous ne sommes pas seuls. »« Ça ne peut pas être une momie, me dis-je. Impossible. C'est un gigantesque insecte, ou une armée d'insectes qui se battent dans un coin du sarcophage. » Mais je n'eus pas le temps de me livrer à d'autres suppositions, car la chose se rapprocha encore. « Hé !» chuchota une voix. « Où êtes-vous, les enfants ?» Notre cœur fit un bond. Nous avions reconnu cette voix. « Oncle Ben !» m'exclamai-je. « Papa !» Sari me bouscula pour rejoindre son père. Je bégayai. « Mais comment es-tu entré là-dedans ?»« Facile, » répondit-il en m'étreignant l'épaule d'une main rassurante. « Papa, je n'arrive pas à le croire. » Je ne distinguais pas le visage de Sari dans le noir, mais il me sembla l'entendre pleurer. « Je vais très bien, répéta plusieurs fois oncle Ben pour l'apaiser. « Comment as-tu réussi à sortir de ton sarcophage et à pénétrer dans le nôtre ?» demandai-je, totalement déconcerté. « Il y a une issue de secours, expliqua-t-il, une trappe bien cachée. Les Égyptiens pratiquaient ces ouvertures secrètes dans bon nombre de leurs sarcophages, afin que l'âme du mort puisse s'évader. »« Ça alors » murmurai-je, abasourdi. Je sentis de nouveau l'étreinte réconfortante de sa main sur mon épaule. Ahmed est tellement absorbé par son histoire de malédiction qu'il en a oublié ce détail, poursuivit-il. « Venez maintenant, suivez-moi. »« Mais il est là, dehors, commençai-je. »« Non, m'interrompit oncle Ben. Quand je suis sorti de mon cercueil, je l'ai cherché et ne l'ai vu nulle part. Il a dû aller attendre ailleurs que le natron soit assez chaud, à moins qu'il n'ait décidé de nous laisser mourir étouffés. » Un insecte grimpa le long de mon mollet. Je l'écrasai d'une tape sèche. « On y va, » dit oncle Ben. Je l'entendis grogner en se retournant dans le sarcophage pour se mettre à plat ventre et ramper vers la sortie. L'ouverture secrète était très étroite, et il dut se tortiller pour se faufiler à l'extérieur. Sari le suivit, puis ce fut mon tour. Il me fallut une bonne minute pour m'habituer à la vive lueur des flammes qui continuaient d'incendier le natron, projetant d'étranges ombres bleues sur les parois de la chambre. Lorsque mes yeux y virent plus clair, je découvris qu'oncle Ben avait une grosse bosse sous la tempe. Un filet de sang coagulé lui barrait la joue. « Dépêchons-nous de décamper avant qu'Ahmed ne revienne, » chuchota-t-il. Sari était pâle et tremblante. Sa lèvre inférieure commença à gonfler à force d'avoir été mordillée. Oncle Ben se dirigea vers l'échelle de corde qui pendait au-dessus de la chambre, puis s'arrêta. « Non, ça prendrait trop de temps. Venez, tous à la galerie, vite !» Je les suivis, le cœur battant. Nous allions enfin sortir de ce cauchemar. Quelques instants plus tôt, j'avais abandonné tout espoir, et maintenant nous étions en route vers la liberté. Mais au moment où nous nous engouffrions dans l'entrée de la galerie, celle-ci s'illumina soudain d'un éclat orange. « Non !» gémit Sari. Ahmed émergea de l'ombre et se dressa devant nous, armé d'une nouvelle torche, le poignard glissé sous sa ceinture. Ses yeux s'agrandirent d'incrédulité. « Vous ne pouvez pas vous enfuir !» s'écria-t-il. « Non, vous ne m'échapperez pas !» Il retrouva vite son sang-froid. Sa surprise céda la place à la colère. Pointant sa torche sur la poitrine d'oncle Ben, le touchant presque, il l'obligea à reculer d'un bond. Oncle Ben trébucha et tomba lourdement sur le dos en poussant un cri de douleur. Ce cri fit naître un sourire cruel sur les lèvres d'Ahmed. « Vous avez provoqué la colère de Kala, » reprit-il en portant la main à son poignard. « Vous n'êtes pas digne de rejoindre les autres profanateurs de cette chambre. » Ouf! Je poussai un soupir de soulagement. Ahmed avait changé d'avis. Il n'allait pas nous transformer en momies, en fin de compte. « Toutefois, Kala exige que vous mouriez tous les trois dans le natron bouillant, » acheva-t-il. Sari me jeta un regard horrifié. Oncle Ben, qui s'était remis debout, nous entoura tous deux de ses bras protecteurs. « Voyons, Ahmed, ne pourrions-nous parler de tout cela calmement et raisonnablement ?» demanda-t-il. « Dirigez-vous vers la cuve de natron, » ordonna Ahmed. « Ahmed,
Je vous en conjure, s'écria oncle Ben d'un ton suppliant que je ne lui connaissais pas. Mais Ahmed l'ignora. Nous menaçant de sa torche et de son poignard, il nous obligea à nous approcher du bord de la cuve. Devant nous, la nappe de natron bouillonnait avec bruit à présent. De grosses cloques crevaient à sa surface en sifflant sous le frémissement des flammes. L'odeur était suffocante. Les vapeurs me brûlaient le visage. « Vous sauterez l'un après l'autre. Si l'un de vous hésite, je serai contraint de le pousser, » avertit Ahmed. « Ahmed, » commença oncle Ben. Mais Ahmed le fit taire d'un petit coup de torche dans le dos. Oncle Ben blêmit et serra les dents. « La tradition est descendue jusqu'à moi, » annonça Ahmed d'un ton solennel. « J'ai l'honneur d'être l'interprète de Kala. Je dois transmettre ses désirs et veiller à ce qu'on lui obéisse. » Les vapeurs de natron me montaient à la tête au point de m'étourdir. J'eus l'impression que j'allais tourner de l'œil. La cuve se mit à danser devant mes yeux. Tout en m'efforçant de garder l'équilibre, j'enfonçai machinalement mes mains dans mes poches, et l'une d'elles se referma sur quelque chose que j'avais oublié. Mon talisman. La petite main de momie que j'emportais partout avec moi. Je la sortis de ma poche, sans trop savoir pourquoi. Me retournant sans crier gare, je la brandis sous les yeux d'Ahmed. J'ignore ce qui se passait dans ma tête. J'étais bien trop terrifié pour réfléchir. J'espérais peut-être détourner son attention, le surprendre, le déconcerter, ou même l'effrayer. Enfin, gagner un peu de temps. Ou alors je me rappelais inconsciemment la légende que le gamin de la brocante m'avait racontée. La légende disait qu'autrefois, on utilisait cette main de momie pour invoquer les mauvais esprits et les appeler au secours. Quoi qu'il en soit, je la pointai sur Ahmed en la tenant par le poignet. Il fronça les sourcils. J'attendais sa réaction. Le bras dressé presque à la verticale, levant bien haut la petite main, je devais ressembler à la statue de la liberté. Mon attente me parut durer une éternité. Je sentais les regards d'oncle Ben et Sari peser sur moi. Ahmed baissa légèrement sa torche pour examiner la main de momie. Puis la stupéfaction traversa ses yeux noirs, et sa bouche s'ouvrit toute grande. Il se mit à crier. Je ne compris rien à ce qu'il disait. Les mots provenaient d'une langue que je n'avais jamais entendue. Du vieil égyptien, peut-être. Il recula, en proie à une frayeur mortelle. « La main de la prêtresse » articula-t-il. C'est du moins ce que je crus entendre, car je fus soudain distrait par ce qui se passait derrière lui. Sari poussa un cri perçant. Une momie adossée à la paroi venait de se redresser. Une autre, qui gisait sur le dos, s'éveillait lentement. Elle se releva en émettant de sinistres craquements. « Non » hurlai-je, le bras toujours en l'air. Les yeux de Sari et d'oncle Ben semblaient jaillir de leurs orbites. Peu à peu, toute la chambre s'animait. Les momies reprenaient vie l'une après l'autre dans un concert de grognements et de bruits d'os. Elles étiraient dans la pénombre leurs membres enveloppés de bandelettes. Péniblement, avec d'infinies précautions. Figés sur place, j'en vis qui émergeaient de leur sarcophage, mettaient pied à terre et amorçaient lourdement leurs premiers pas, leur vieux corps rouillé soulevant un nuage de poussière. Les momies se rassemblèrent et se dirigèrent vers nous. « Tous ces gens sont morts, me disais-je, il y a des milliers d'années. » Et voilà qu'ils ressurgissaient du passé pour venir à notre rencontre d'une démarche raide et saccadée. Leurs pieds bandés se traînaient sur le sol. Un son que je n'oublierai jamais. L'armée sans visage approchait, geignant et grognant. Les bras cadavériques se tendaient comme pour s'emparer de nous. Alerté par notre expression de stupeur, Ahmed se retourna brusquement. Il hurla de nouveau quelque chose dans son curieux langage en voyant les momies s'acheminer vers lui. Puis, saisi de fureur, il lança sa torche enflammée sur celle qui menait la marche. La torche frappa la momie en pleine poitrine. Le feu prit instantanément, se propagea à ses bras, à ses jambes. Mais la momie continua d'avancer comme si elle ne se souciait guère des flammes qui la consumaient. Affolé, balbutiant un flot de paroles sans suite, Ahmed tenta de se sauver en courant. Trop tard, la momie se jeta sur lui, le renversa à terre. Ahmed se débattait en poussant des cris stridents. D'autres momies arrivèrent à la rescousse,
s'emparèrent de lui et le soulevèrent au-dessus de la cuve de natron bouillonnant. Ahmed se tordait dans tous les sens en donnant des coups de pied sans cesser de crier. Je fermai les yeux pour échapper à ce spectacle, aux vapeurs du natron, à la chaleur intense. Quand je les rouvris, je vis Ahmed s'enfuir vers le tunnel à toutes jambes. Il titubait aveuglément, fou de terreur. Les momies, restées près de la cuve de natron, savouraient leur victoire. Me rendant compte que je brandissais toujours la main de momie au-dessus de ma tête, je finis par baisser le bras et me tourner vers Sari et oncle Ben. Leur visage exprimait un total désarroi et un énorme soulagement. « Les momies !» bégayai-je. « Regarde !» me dit Sari en montrant quelque chose du doigt. Je suivis la direction indiquée. Les momies avaient toutes repris leur place. Certaines adossées à la paroi, d'autres couchées sur le dos, d'autres recroquevillées dans d'étranges positions, exactement comme nous les avions trouvées en pénétrant dans cette chambre. « Hein » m'exclamai-je. Avait-elle vraiment bougé? Avait-elle repris vie et marché vers nous un instant plus tôt? Ou étais-je le jouet de mon imagination? Non, je n'imaginais rien du tout. Ahmed avait disparu pour de bon. Nous étions libres. « Tout va bien, Dieu merci » déclara oncle Ben en nous serrant contre lui. « Nous voilà sains et saufs. »« Gabriel, tu nous as sauvé la vie » ajouta Sari. Les mots passaient peut-être avec difficulté, mais elle les prononça quand même. Au moment de nous diriger vers la sortie, oncle Ben posa son regard sur le petit objet que j'étreignais toujours. « Merci pour le coup de main » dit-il. Oncle Ben nous régala d'un copieux dîner dans un restaurant du Caire. Nous avions du mal à finir notre repas, car nous parlions tous en même temps avec excitation, revivant notre aventure et essayant de lui donner un sens. J'avais posé mon talisman bien en vue sur la table. Mon oncle le saisit pour l'examiner de plus près. Il secoua la tête et me sourit. « Quel piètre savant je fais » soupira-t-il. « Je ne me doutais pas que cette main de momie était tellement spéciale. Je pensais qu'il s'agissait d'une reproduction, une espèce de jouet. » Puis il reprit son sérieux et ajouta. « Il faudra la traiter avec respect, c'est peut-être une grande découverte. »« Pour moi, c'est avant tout un porte-bonheur, » dis-je, en la lui reprenant. « Ça, on ne le répétera jamais assez, » renchérit Sari avec conviction. « Sans elle, nous ne serions pas là en ce moment. » Je trouvais ça très gentil de sa part. De retour à l'hôtel, je me surpris moi-même en m'endormant comme une masse. Je croyais rester debout toute la nuit, à agiter 1000 pensées, mais l'excitation des événements de la journée m'avait épuisé. Le lendemain matin, oncle Ben nous fit monter le petit déjeuner dans la chambre. Je commandai des œufs brouillés et un bol de cornflakes. Tout en mangeant, je jouais avec la petite main de momie. Nous étions tous les trois détendus et heureux, plaisantant, nous taquinant et riant comme des fous. Ma dernière bouchée de cornflakes avalée, je soulevai la main de momie en direction du plafond et me mis à chantonner d'une voix profonde. « Oh, talisman, j'appelle les mauvais esprits. Venez à nous, je vous en prie. Manifestez-vous de nouveau. »« Arrête, Gabriel » s'écria Sari, devenue pâle. Elle tenta de m'enlever la main, mais j'esquivai son geste. « Tu n'es pas drôle, tu sais, dit-elle. Tu ne devrais pas t'amuser avec ça. »« Aurais-tu la trouille » lui demandai-je d'un air moqueur. Elle paraissait vraiment mal à l'aise, ce qui ne donnait que plus de sel à ma petite farce. Je recommençai avec jubilation. « Oh, talisman, j'appelle les esprits des morts. Venez à moi, venez vite. » Soudain des coups sourds retentirent à la porte. Un cri étouffé nous échappa à tous les trois. Oncle Ben renversa son verre de jus de fruits sur la table. Sari me jeta un regard horrifié. Une autre série de coups, des frottements, une agitation bizarre. J'étais resté paralysé, le bras en l'air. La porte s'ouvrit lentement. 2 silhouettes émergèrent de la pénombre du couloir. « Maman » m'exclamai-je. « Papa !» Je parie qu'ils furent surpris de découvrir à quel point j'étais ravi de les revoir. Et voilà comment se termine de nouveau la malédiction de la momie. J'espère que cette lecture vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos commentaires
dans l'espace des commentaires. Je suis très fatigué. Je crois que cette lecture va être très longue. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, tout ça et tout, parce que la prochaine vidéo, c'est la même, mais sans les blabla début, entre et à la fin. Moi, ma batterie est en train de me lâcher, donc je ne vais pas traîner. Vous savez quoi faire, likez, partagez, abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo et commentez, ça me fait toujours extrêmement plaisir. À la prochaine lecture, nous nous retrouvons pour le tome 2 Remastered de La Nuit des Pantins. Sur ce, je vous dis bonne nuit et à la prochaine.